Salut, aujourd'hui dans la vidéo, on va s'intéresser aux racines des polynômes du second degré. Donc avant de voir en cours comment réussir à trouver les formules qu'on va utiliser maintenant grâce à la forme canonique, toujours elle, on va appliquer cette méthode sur 3 exemples. Donc c'est une vidéo en 3 parties. Premier exemple, intéressons-nous à ce polynôme 2x carré moins x plus 3 et à ses éventuelles racines. On parlera juste après de factorisation, mais c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Donc, deux manières de voir les choses. Soit on vous demande de vous intéresser aux racines de ce polynôme, ou alors on vous demande de résoudre cette équation. Ce qui revient exactement au même, puisque là, on cherche les racines du polynôme. Donc, je reviens sur ce que j'avais précédemment. Alors, au niveau rédactionnel, à quoi ça va ressembler? Vous commencez par présenter le polynôme. Donc, c'est parti. Donc ça, c'est un modèle de rédaction que vous devrez être capable de reposer. Avec vos mots, pourquoi pas, mais en n'oubliant rien. Donc 2x carré moins x plus 3 est un polynôme du second degré de la forme ax carré, de la forme ou du type ax carré plus bx plus c. Alors pourquoi faire ça? Parce qu'on va parler des coefficients a, b et c, avec petit a qui vaut ici 2, petit b qui vaut moins 1 et petit c qui vaut 3. Pourquoi faire ceci? Parce qu'en fait, on va poser des formules avec ABC. Donc si on ne sait pas qui sont ABC, ça va poser un problème de logique en fait. Et là, on va calculer donc son discriminant delta, on a dû en parler un tout petit peu en cours, son discriminant, sans faute d'orthographe. Donc vous ne balancez pas delta directement, vous dites que c'est le discriminant. Son discriminant delta vaut, et donc formule ici, delta égale b carré moins 4ac. Si on n'avait pas présenté qui était A, qui était B et qui était C, ça posait problème. C'est parti, b carré moins 4ac, ça fait donc moins 1 le tout au carré, moins 4 fois 2 fois 3, c'est-à-dire 1 moins 24, c'est-à-dire 23. Et là, constat, 23, le discriminant, moins 23, pardon, hop, je recommence, moins 23. Moins 23, c'est un nombre négatif, strictement négatif. Et quand le discriminant est strictement négatif, on peut conclure que le polynôme n'a aucune racine. Alors, 2x carré moins x plus 3 n'a pas de racine. Mais on va quand même préciser, n'a pas de racine réelle, puisqu'il existe des nombres qui ne sont pas réels. Mais ça, c'est une autre histoire pour l'année prochaine. Donc, 2x carré moins x plus 3 n'a pas de racine réelle, et on peut même dire que ce polynôme n'est pas factorisable. 2x carré moins x plus 3 n'est pas factorisable. On ne peut pas toujours factoriser une expression. Voilà pour ce premier exemple. Donc la conclusion, elle est double. Pas de racine pour le polynôme, et puis donc la forme n'est pas factorisable. On part maintenant sur un deuxième exemple, le polynôme x carré moins 2x plus 1, et on s'intéresse une nouvelle fois à ses éventuelles racines. J'ai déjà réécrit par confort la petite phrase qu'il est indispensable de poser sur papier. Donc x carré moins 2x plus 1 est un polynôme du second degré du type ax carré plus bx plus c, avec a qui ici vaut 1, b qui vaut moins 2 et c qui vaut 1. Son discriminant delta est donc égal à, formule toujours, b carré moins 4ac, formule à connaître par cœur, ce qui nous donne donc ici moins 2 le tout au carré, moins 4 fois 1 fois 1, c'est-à-dire 4 moins 4, c'est-à-dire 0. Deuxième cas de figure, quand le discriminant est nul, vous avez un polynôme qui a une racine unique, c'est ce qu'on appelle une racine double. Donc on va l'écrire ici, le polynôme a donc une unique racine. En général, cette unique racine réelle, on la note x0. Et que vaut-elle? Formule moins b sur 2a, qu'on applique ici. Moins b, ça fait donc moins 2 sur 2 fois 1, c'est-à-dire 2 sur 2 ou encore 1. Une seule racine.
Donc en bleu, les formules. Ces formules, elles ne tombent pas du ciel, elles viennent de la forme canonique. On en reparlera en cours. Mais ce sont les résultats à retenir, ce qui est écrit en bleu. Et donc une fois qu'on sait que le polynôme a une racine double, on sait qu'on peut également le factoriser. Donc la forme factorisée qui découle de cette racine, la forme factorisée de x carré moins 2x plus 1, c'est, et la formule également. Donc une forme factorisée, c'est une forme avec des produits. On va retrouver le produit sous la forme d'un petit carré, mais devant, on a le nombre a qui se balade. Donc x, c'est la variable. A, vous connaissez, c'est 1 ici, moins x0, c'est le nombre qu'on a trouvé ici. Et on met tout ça au carré. Vous avez bien un produit puisqu'il y a un carré. Qu'est-ce que ça donne ici? Ça donne un facteur de x moins 1 encore au carré. En gros, la forme factorisée de ce polynôme, c'est x moins 1 au carré. Là, l'exemple était vraiment simpliste. On aurait pu se rendre compte dès le début, changement de couleur, que ça, c'était une identité remarquable. A carré moins 2ab plus b carré. C'est exactement x moins 1 au carré. Donc ici, beaucoup de bruit pour rien. Mais en tout cas, ça fonctionne toujours quand on a une racine double et quand le delta est égal à 0. Troisième et dernier exemple, on s'intéresse ici au polynôme moins x carré plus 5x plus 6. Donc la phrase pour commencer, moins x carré plus 5x plus 6 est un polynôme du second degré de la forme 1x carré plus bx plus c avec a qui ici vaut moins 1, b qui vaut 5 et c qui vaut 6. Et dont le discriminant delta vaut delta égale b carré moins 4ac, c'est-à-dire ici 5 au carré moins 4 fois moins 1 fois 6, c'est-à-dire 25, moins par moins ça fait plus, 25 plus 6 fois 4, 24, c'est-à-dire 49. Ici, vous êtes en présence d'un polynôme dont le discriminant est strictement positif. Quand le discriminant est strictement positif, on peut l'écrire quand même, comme delta est strictement positif, moins x carré plus 5x plus 6, admet deux racines réelles. N'oubliez pas le mot réel, même si pour l'instant, ça ne vous parle pas. Donc deux racines réelles qu'on va appeler, en général, x indice 1 et x indice 2. Donc comment trouver les valeurs de x indice 1 et x indice 2? Grâce à deux formules. La première, x indice 1, c'est moins b plus racine de delta sur 2a. Et x2, je l'écris tout de suite, en parallèle. x2, ça va être, barre de fraction, toujours, moins b, moins, c'est la seule différence, racine de delta sur 2a. Donc formule à apprendre, les dernières. Moins b plus racine de delta sur 2a, et moins b moins racine de delta sur 2a, qui ici donne moins 5 plus racine de 49 sur 2 fois moins 1. Attention au négatif, c'est-à-dire moins 5 plus 7 sur moins 2, ou encore 2 sur moins 2, c'est-à-dire moins 1, c'est la première racine. La deuxième, moins b moins racine de delta sur 2a, ça donne, alors en général, on va retrouver le même calcul, donc en général, moi j'écris directement à partir de cette étape-là, donc moins b c'est toujours moins 5, moins racine de delta, ça fait pas plus 7, mais moins 7 cette fois-ci sur toujours moins 2. Donc moins 5, moins 7, moins 12 sur moins 2. Ici, la deuxième racine vaut donc 6. Attention, vous avez vu, il n'y a pas d'effet de symétrie, les racines ne sont pas opposées. Moins 1 et 6, ce sont les deux racines, on va conclure. Donc les racines sont moins 1 et 6. Donc ça, c'est une première conclusion. La deuxième, elle concerne la factorisation. On va pouvoir factoriser. Donc moins x carré plus 5x plus 6 est factorisable. Deux points. Donc que vaut moins x carré plus 5x moins 6? Là, c'est la version développée. La version factorisée, eh bien, c'est une formule qui vous le donne, encore une fois. Il nous faut un produit, donc on va mettre x, notre variable. Alors, je vais laisser un tout petit peu plus de place, par contre. Je recommence.
x, notre variable, moins la première racine, facteur de x moins la deuxième racine. Et devant, le petit a. Donc, x, si vous remplacez x par x1, x1 moins x1, ça va faire 0, ça va tout annuler, c'est normal, c'est une racine. Et si vous remplacez x par x2, ça va annuler la deuxième partie qui va tout annuler, normal, c'est une racine. Donc ici, ça donne quoi? Ça donne moins devant, x moins moins 1, facteur de x moins 6, ou encore moins x plus 1, facteur de x moins 6. Si vous redéveloppez cette chose-là avec le moins devant, vous allez retrouver le polynôme rouge qui est ici. Donc ça, c'est la forme factorisée du polynôme du second degré. Donc les racines permettent de trouver la forme factorisée d'un polynôme. C'est vraiment quelque chose d'important. Je voulais terminer en faisant le parallèle avec le cas où delta est positif, donc quand il n'y a qu'une seule racine. Finalement, c'est les mêmes formules. Je change de couleur pour vous le montrer. Hop. Donc la formule, quand delta est égal à 0, vous vous rappelez, x0 est égal à moins b sur 2a. Ben en fait, quand delta est égal à 0, imaginez, ici vous n'avez plus de partie, on retrouve bien la formule. Hein. Et en fait, ben, c'est deux fois la même. Moins b sur 2a. C'est pour ça qu'on ne l'écrit qu'une fois, on dit que c'est une racine double. Et même là, il y a beaucoup de points communs. Au lieu d'écrire a facteur de x moins x0 facteur de x moins x0, et ben en fait, on écrit a facteur de x moins x0 au carré. Quoi. Donc vraiment, finalement, le cas delta est égal à 0 et delta est positif, il y a beaucoup de points communs. Et puis delta négatif, donc je le redis, pas de racine. Voilà, c'est tout pour cette vidéo plutôt longue, un peu technique, mais vraiment importante et pas très compliquée. Je vous laisse la revisionner si besoin. À bientôt pour une prochaine capsule.